Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal. Et comme chaque soir, on débute cette édition par les titres qui font l'actualité de ce jeudi 16 novembre 2023. Nous irons ce soir à la découverte d'un savoir-faire local assez atypique, celui de la fabrication d'objets en plastique. Une filière florissante, notamment dans le département de l'Ain, où l'on retrouve la plus grande concentration européenne d'entreprises dédiées à ce matériau. Puis nous parlerons culture en deuxième partie d'édition. Cela avec notre invité, mais aussi avec une immersion dans un groupe de chorale de gospel tout droit venu de l'île de Madagascar. Reportage dans un instant. Mais avant de développer ces titres, on revient donc sur l'épisode de crue exceptionnelle qui a fortement perturbé le bassin versant de l'Arve dans la nuit de mardi à mercredi. 24 heures après les faits, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est rendu dans la vallée de l'Arve afin de rencontrer les décolteurs touchés. Il a notamment visité une usine sinistrée ce jeudi. Située tout près de la rivière, l'entreprise Menidec a en effet subi de plein fouet les inondations causées par les crues. L'usine s'est retrouvée tapissée de boue, une épreuve à la suite de laquelle le président du conseil régional a souhaité soutenir les sinistrés. On l'écoute au micro de Kezia Poudou. Vous n'êtes pas seul, on est à vos côtés, c'est important, que ce soit au niveau des particuliers qui ont été touchés, des élus qui ont eu des bâtiments publics qui ont été touchés et de nos entreprises. Et cette solidarité, elle est au moment où il y a la crue et elle est après. Il faut l'arrêté de catastrophe naturelle le plus vite possible. Parce que cet arrêté, c'est celui qui permet d'enclencher derrière toutes les choses, les démarches au niveau des assureurs, toutes les démarches qui sont fondamentales. Donc on a besoin vite, très vite, de l'arrêté de catastrophe naturelle pour pouvoir basculer sur l'étape d'après. La deuxième chose ensuite, c'est que on va avoir à accompagner les particuliers. Nos maires sont sur le pont. On a des dégâts au niveau de nos élus et puis on fera le point ensemble, Martial et moi, sur des équipements de services publics qui ont pu être touchés. Et on a nos entreprises. Nos entreprises dans ce territoire, c'est le poumon de la vallée. C'est les salariés, c'est les familles, c'est le dynamisme de la vallée. Et moi, j'ai une grande confiance dans leur capacité à faire face, redémarrer vite et rebondir par le haut. Et on va être à leur côté dans cette course de vitesse pour que l'outil industriel puisse redémarrer le plus vite possible. Ce que j'ai proposé, c'est une idée conjointe qu'on a eue, c'est qu'on mette en place une petite cellule de crise, très pragmatique, qui soit dédiée à nos entreprises. Le saviez-vous? Il existe, à l'instar de la vallée de l'Arve et de son décolletage, un autre pôle d'excellence sur notre territoire. La Plastic Valley désigne en effet la zone autour d'Oyonnax, au cœur de laquelle pas moins de 600 entreprises se sont implantées autour de la filière plasturgique. Parmi celles-ci, l'usine Buatier mise depuis plus de 60 ans sur le savoir-faire made in France. Une industrie qui se doit aujourd'hui plus que jamais de rester performante et compétitive au niveau international, comme vous allez le voir dans ce reportage de Lucas Ruche. Des lunettes, des biberons ou encore des tétines. L'entreprise indinoise Buatier fabrique depuis maintenant 63 ans différents objets en plastique. Située dans la vallée d'Oyonnax, Buatier travaille avec une trentaine de clients, principalement locaux. Produite de A à Z sur place, cette lunchbox est le fruit du savoir-faire made in France de l'entreprise. Là, vous pouvez voir que le robot assemble de lui-même des couvercles intermédiaires avec des caissettes, histoire de minimiser au maximum en fait, les gestes humains. Voilà, donc tous ces petites phases d'industrialisation sont faites chez nous. Donc on est en autonomie là-dessus. Et là, à la fin, en fait, on a une personne dédiée qui est formée spécifiquement pour ce produit, qui vient en fait assembler la pièce et la mettre sous pack comme vous êtes. Donc là, vous avez des couvercles qui sont moulés sur d'autres pièces. Et en fait, on vient finir la pièce complètement et la mettre sous pack dans des cartons dédiés. Comme ça, nos clients n'ont plus qu'à mettre la pièce sur des rayons dans des boutiques. Directement produit pour être directement empaqueté. Voici la clé du succès de l'entreprise Buatier. Certaines lignes de production de l'usine ont d'ailleurs bénéficié de subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. De quoi rester compétitif sur le marché de la plasturgie. Il faut trouver des solutions astucieuses, innovantes, pour permettre de rester quand même assez compétitif par rapport à une fabrication
en Chine, où la main-d'œuvre est beaucoup moins élevée. Donc, dans la conception de produits, quand on relocalise en France, il faut apporter de l'intelligence et un peu d'automatisation également dans la fabrication des produits. Grâce à sa souveraineté industrielle, l'entreprise note depuis quelques années une progression de près de 6% de son chiffre d'affaires annuel. Après les vallées de l'Ain, je vous propose maintenant de porter notre regard jusqu'à Madagascar, ou en tout cas jusqu'à ses plus proches représentants. Une douzaine d'adolescents malgaches de la chorale Malagasy Gospel donnent actuellement de la voix à travers une tournée européenne, dont 2 dates sont programmées en Haute-Savoie. Une escale pendant laquelle ils sont accompagnés par l'orchestre de l'école de musique de La Roche-sur-Foron. L'occasion pour ces jeunes au quotidien bien différent d'échanger et de partager des moments conviviaux, des instants auxquels a pu assister Fanny Savard. On regarde. Plus de 8000 km séparent ces adolescents, pourtant tous réunis autour de la passion de la musique. Mais c'est surtout un échange interculturel qu'a souhaité mettre en place l'école de musique de La Roche-sur-Foron avec les jeunes malgaches. Au programme donc, fabrication de rissol, temps d'échange et découverte de danses traditionnelles. Pour les élèves, c'était important premièrement, de se rendre compte de la force de leur pratique. C'est-à-dire que la musique, comme je disais juste avant, c'est une dimension incroyable. On peut le jouer de la musique sur toute la planète et on sera compris par tout le monde. Mais aussi, je voudrais qu'ils comprennent que même avec 3 francs 6 sous, on peut faire de la musique. C'est le cas à Madagascar, ils n'ont vraiment pas les moyens qu'on a ici. Et pourtant, ils font de la belle musique, ils mettent tout leur cœur. Derrière cette tournée se trouve l'association Eau de Coco, qui permet aux jeunes de rêver un avenir meilleur grâce à l'éducation. Elle a implanté 2 écoles, l'une près d'une exploitation saline et l'autre près d'une mine de saphir, réunissant à elles 2 près de 2400 enfants. C'est justement pour empêcher pas pour empêcher, sinon pour donner une alternative aux familles. Parce qu'en fait, les familles n'ont pas d'alternative, alors voilà, les gamins suivent les parents. Et puis après, ils deviennent enfants travailleurs. Alors nous, on donne une possibilité aux familles de pouvoir faire autrement, de pouvoir envoyer les enfants à l'école, de pouvoir avoir une alimentation aussi équilibrée. Cette tournée en Europe est l'occasion pour ces jeunes âgés de 16 à 22 ans de découvrir de nouveaux horizons. Chaque année, une douzaine d'élèves ont la chance de vivre cette expérience pour la moins dépaysante. Oh, c'est très joli parce que dans ma vie, c'est la première fois que je viens en France. Nous visiter la Tour Eiffel, le musée du Louvre. Nous montons avec le bateau, l'ascenseur, l'escalator, le métro. L'orchestre de l'école de musique accompagnera la chorale gospel sur 5 morceaux, une première dans l'histoire de la tournée. Et j'ajoute que la chorale se produira ce jeudi soir à l'église Saint-Jean-Baptiste de La Roche-sur-Foron à 20h et demain vendredi à l'église Sainte-Bernadette d'Annecy. L'entrée est gratuite, mais la réservation est fortement conseillée sur le site de l'association Eau de Coco. On va rester dans le monde de la culture avec notre invité du jour car j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Vito Brancato. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le nouveau directeur de la scène des musiques actuelles d'Annecy, plus connu sous le nom de Brise-Glace. Alors c'est un lieu emblématique dans le département et qui s'apprête d'ailleurs à fêter ses 25 ans. Avant de parler de la structure à proprement parler, on va s'intéresser à vous, Vito, parce que justement, vous êtes nommé depuis septembre dernier par le ministère de la Culture à la direction de cette institution au Savoyarde. Alors déjà, concrètement, c'est une structure que vous connaissez bien pour y avoir déjà officié quelques années et sous quelques casquettes déjà. Oui, tout à fait. J'étais même stagiaire. J'ai fait mon stage de fin d'études il y a 15 ans maintenant. J'ai été également musicien accompagné à la même époque et j'étais même bénévole toujours à la même époque. Je servais des bières derrière le bar à cette époque et puis suite à cela j'ai travaillé au conservatoire d'Annecy dans un conservatoire parisien et puis j'ai eu l'occasion de revenir en 2017 au Brise-Glace, occasion que j'ai saisie. Donc j'ai pris le poste de responsable de l'action culturelle et de la programmation du club à l'époque. Je suis passé coordinateur il y a 2 ans et donc aujourd'hui directeur. Une expérience et un certain recul qui vous permettent peut-être une facilité pour faire évoluer les choses.
Alors, facilité, oui, dans la mesure où je connais bien l'équipe, je connais bien l'activité du lieu. Pour autant, la fonction est tout à fait nouvelle pour moi, donc j'apprends quotidiennement ces temps-ci. Bon, autant on sait ce qui marche pas avec les années. Oui, c'est ça. Bien sûr, on a une expérience un petit peu de nos événements, donc on voit ce qui peut fonctionner, ce qui ne peut pas fonctionner. Mais pour autant, il y a quand même cette envie de développer de nouvelles choses et de faire des essais, des tentatives et de toujours finalement ajuster et avancer. Alors justement, est-ce qu'une nouvelle direction, ça implique forcément un bouleversement des choses ou on va s'inscrire dans la continuité de ce qui a déjà été fait ces dernières années? On sera dans un entre-deux. Il y a bien évidemment tout un certain nombre de choses qui fonctionnent très bien. Pour autant, moi j'ai envie de développer un certain nombre de notions, je dirais, notamment la notion de l'expérience spectateur, comment est-ce qu'on va proposer de nouveaux formats, comment est-ce qu'on va travailler sur de nouveaux usages du lieu, comment est-ce qu'on va développer les questions de scénographie, de décoration. Je souhaite également qu'on attire une nouvelle typologie d'artistes, on va dire, dans nos studios de répétition. Je pense notamment à tout ce qui est artistes qui pratiquent la musique assistée par ordinateur, rap, musique électronique. On va développer d'ici peu des studios justement qui seront équipés pour ces musiques et j'ai bon espoir que ça attire de nouvelles personnes chez nous. Et puis, j'ai envie que le Brise-Glace devienne un véritable lieu de vie dans lequel on aura plaisir à venir pour la musique, mais pas seulement. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc on va développer au fur et à mesure des mois et des années de nouvelles activités qui deviendront de plus en plus quotidiennes, de façon à ce que le public puisse se dire tiens, je vais aller au Brise-Glace sans trop me poser de questions parce que je sais que je vais y passer du bon temps et découvrir des choses. Alors c'est pas déjà le cas jusqu'à présent, on le sait, il y a une image qui est quand même très très ancrée dans le territoire. Bien évidemment c'est le cas, mais c'est vrai que jusqu'à présent le public vient pour toute la dimension musicale de nos propositions. J'ai envie d'étoffer toutes ces propositions pour vraiment qu'on arrive à quelque chose qui soit plus de l'ordre du lieu de vie, véritablement. Alors, derrière cette structure, on n'en parle pas souvent, mais il y a une association, oui. Une association du coup qui va fêter son quart de siècle Ouais. et qui est toujours en demande de main-d'œuvre, de bonnes âmes ou juste d'adhérents. Bien sûr, alors. D'ailleurs, je vais prendre un petit temps pour les saluer tous et toutes et un grand merci pour leur aide parce que c'est très précieux pour l'activité du Brise-Glace. Collaborer dans l'association du Brise-Glace, c'est être bénévole, participer aux activités de billetterie, de bar, ça peut être aussi sur les activités de déco, ça peut être aussi faire des photos sur nos concerts. Donc les possibilités sont vraiment nombreuses et on a une centaine de bénévoles qui sont actifs tout au long de l'année, qui participent à toutes ces activités. Cette association, elle est composée aussi d'un CA, d'un bureau qui, eux, travaillent plus sur les dimensions stratégiques du projet à nos côtés. Et voilà, ça représente tout ça, l'association. Une dernière question, parce qu'on ne l'a pas encore évoqué un petit peu en début d'interview, mais c'est vos 25 ans, quand même, les 25 ans du Brise-Glace. Alors, j'imagine que c'est très attendu, mais que pour vous, organisateurs, c'est déjà ficelé, réfléchi, installé, il n'y a plus qu'à. Bien sûr, tout est calé. Je vais faire vite. On a une exposition des affiches des concerts clubs qui aura lieu à Art by Friends à partir de mardi. On l'inaugure, on fait le vernissage vendredi soir avec Mio, qui est un artiste électro qu'on accompagne, qui jouera à cette occasion. Le samedi soir, c'est la grosse boom d'anniversaire avec des blind tests. Et du karaoké, des concours de danse et puis toute une programmation. Et le dimanche, on fait aussi des propositions à destination des familles et des mélomanes. On a hâte de voir ça. Merci en tout cas, Vito, de vous être prêté au jeu de l'interview. Merci à vous. Et puis on vous souhaite du coup une très belle saison, un bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Et nous arrivons déjà au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ce journal, Thierry Paul me prend le relais pour son bulletin météo. Quant à moi, je vous retrouve demain vendredi pour le dernier JT de la semaine. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.